Tout ce que tu as eu à faire pendant toute cette semaine. Humilie-toi devant le trône de grâce et commence à demander pardon. Demande pardon au roi des rois. Demande pardon. Demandons pardon. Père, nous venons te demander pardon. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne nos fautes. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, Papa. Nous venons te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom. Nous te demandons pardon. Pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur. Pardonne notre langage. Pardonne nos bouches. Pardonne la chair. Notre chair qui nous amène toujours à pécher. Pardonne-nous. Aie compassion. Aie pitié de nos fautes. Aie pitié de nos manquements. Aie pitié. Aie pitié Seigneur. Pardonne-nous encore. Cet après-midi Seigneur. Nous venons nous humilier devant le trône de grâce pour te demander pardon. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne Seigneur nos bouches, nos mauvaises habitudes, les mauvaises pensées envers toi. Pardonne nos doutes que nous avons envers toi. Aie compassion de nous. Aie pitié de nos péchés. Aie pitié de nos manquements. Aie pitié de nous Seigneur. Oh, qui peut nous pardonner si ce n'est que toi. Le vrai pardon se trouve auprès de toi. Afin que nous te craignons. C'est pourquoi Père, nous venons nous humilier pour te demander pardon. Et compassion, ta compassion, ta miséricorde, ta compassion, ta miséricorde, ta compassion, ta miséricorde. Oh Seigneur, envers nos familles, nous demandons pardon Seigneur, pour nos familles, pour les péchés de nos enfants, pour les péchés de nos frères, de nos sœurs, pour les péchés de nos voisins. Oh pardonne Seigneur Jésus. Oh Père, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Ta parole nous dit Seigneur. Oh Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos iniquités qui mettent la barrière entre toi et nous. Pardonne-nous Père. Pardonne Seigneur Jésus. Aie compassion, aie pitié. Aie compassion et pitié de nous. Aie compassion et pitié de nous. Aie compassion et pitié de nos familles. Aie compassion et pitié de nos péchés. Tout ce que nous avons eu à faire pendant cette semaine, Père. Oh Seigneur, nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi seul. Et nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Pardonne, Seigneur. Aie compassion et pitié. Aie compassion et pitié. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos fautes. Oh Seigneur Jésus, pardonne, Papa. Pardonne, Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Oh Jésus-Christ, tu as pris nos péchés, tu nous as délivrés. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Tu as pris mes péchés, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Bastonné à la croix pour moi. Tu as pris mes péchés, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Bien-aimé, continue à demander pardon à ce Dieu. Continue à reconnaître que tu as péché contre ton Seigneur. Et humilie-toi. Demande pardon. Demande pardon pour tout ce que tu as parlé qui n'a pas honoré notre Seigneur. Demande pardon pour tout ce que tu as fait qui n'a pas honoré à ce Dieu. Demande
pardon à ton Père. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ce Dieu. Oh Père, pardonne-nous, Père. Nous venons nous humilier, Père. Oh Seigneur Jésus, qui peut pardonner si ce n'est que toi, Seigneur? Oh Seigneur, le pardon qui n'a pas d'hypocrisie, qui peut pardonner comme toi, qui peut aimer comme toi. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous venons te demander pardon. Pardonne nos péchés, Père. Pardonne les péchés de nos familles. Pardonne les péchés de nos enfants. Aie compassion de nous. Aie pitié de nos péchés. Tu dis dans ta parole, celui qui confesse ses péchés et les avoue, tu es juste bon de les lui pardonner. C'est pourquoi, Père, nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi et toi seul. Et nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Aie compassion, aie pitié, aie compassion et pitié, aie compassion et pitié, aie compassion et pitié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aie compassion de nos péchés, aie pitié de nos manquements, de nos iniquités, de nos fautes, Père, de nos transgressions. Oh, pardonne-nous, Père, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, Père, pardonne nos péchés, nos manquements, nos fautes, Seigneur, notre mauvais langage, nos jalousies, nos hypocrisies. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh, nos semblants faire. Quand on est devant toi, Seigneur. Oh, Papa, dépouillé du corps, mais pas dépouillé de l'extérieur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos semblants faire. Pardonne-nous, Père. Pardonne l'hypocrisie. Pardonne la jalousie. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Aie compassion de nous, de nos mauvaises pensées. Pardonne, Père. Oh, Papa, pardonne-nous. Aie compassion de nos colères, Père. Oh, Seigneur. Oh, Papa, pardonne. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Aie compassion, aie pitié, aie compassion et pitié, aie compassion et pitié, aie compassion, ta miséricorde, ta compassion, ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, là où tu es, sur le même élan, continue à renoncer à ce péché. Commence à renoncer à ce péché-là qui t'empêche de voir la face de ton Père. Renonce à ce péché. Bien-aimé, renonce. Renonce. Le péché qui t'empêche. Renonce à la jalousie. Renonce à la colère. Renonce, bien-aimé, à tous ces esprits, Seigneur, qui nous attachent, qui ne veulent pas nous faire voir la gloire de Dieu. Renonce. Je renonce à la colère. Je viens renoncer à la colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à l'hypocrisie. Je renonce à la jalousie. Je renonce à tout esprit de dragon. Je dis, je renonce à toi. Toi, sirène des eaux. Je dis, je renonce à toi. Toi qui me fais toujours tomber. Reine des côtes. Je dis, je renonce à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce. Je dis, je renonce à l'homme fort de ma famille. Je renonce à toi. Je renonce au lien de ça. Je dis, je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à la femme forte. Et je renonce à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je renonce à l'esprit anti-prière. Je dis, je renonce à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je renonce à toi. Toi, réclamation de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je dis, je renonce à toi. Je renonce à la sorcellerie, consciente et inconsciente. Je dis, je renonce à ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je renonce à tout esprit de dragon, tout esprit de grenier. Je dis, je renonce à vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je renonce à vous. Et je me détache de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce et je me détache de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à la reine des côtes. Je renonce au rejet. Je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à l'esprit d'assouplissement. Et dis, toi, esprit d'assouplissement, je renonce à toi. Je renonce à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à vous. Je renonce à vous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons commencer à réclamer le sang de Jésus. Là où Dieu réclame le sang de l'agneau immolé. Que le sang de Jésus cet après-midi vienne te laver, vienne te purifier de tout péché. Que le sang de Jésus vienne te rendre libre. Que le sang de Jésus vienne parler en ta faveur. Nous sommes dans la prière bien-aimée. Commence à réclamer le sang de Jésus. Parce que la parole nous dit dans Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Réclame le sang de Jésus. Parce que le sang
crier mieux que le sang d'Abel. Commence à réclamer le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière éternelle. Réclame le sang de l'agneau immolé. Oh, je réclame la puissance du sang. Je réclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la nouvelle alliance. Je réclame le sang de la rédemption. Le sang de la purification. Le sang qui pardonne. Le sang de Jésus-Christ. Oh Père, je réclame la puissance de ton sang. Parce que ton sang a crié mieux que le sang d'Abel. Oh Père, je réclame le sang de la victoire. Le sang qui nous donne la victoire. Le sang qui nous donne la faveur. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Je réclame le sang de l'agneau immolé. Je réclame le sang de la rédemption. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de la purification. Le sang de la sanctification. Le sang qui purifie. Le sang, que ton sang vienne nous laver. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance du sang. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Dans ta maison, réclame le sang de Jésus. Dans ta famille, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau immolé. Le sang qui a vaincu à la croix de Golgotha. Le sang qui a crié mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a vaincu la mort. Le sang du rachat. Le sang qui t'a racheté. Réclame le sang du rachat. Réclame le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de la rédemption. Le sang de Jésus de Nazareth. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé les frappes jusqu'à craindre la mort. Réclame ce sang. Réclame ce sang. Réclame le sang. Réclame le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de la rédemption. Le sang de la purification. Le sang qui sauve. Le sang qui guérit. Le sang qui élève. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue à réclamer le sang de Jésus. Continue à réclamer ce sang. Ce sang. Continue à réclamer le sang qui t'a racheté. Continue à réclamer le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, fort, oh, oui, plus que vainqueur par le sang. Continue à réclamer le sang de la victoire. Le sang qui a parlé à ta faveur. Le sang qui change la vie. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la rédemption. Réclame le sang de Jésus bien-aimé. Réclame le sang. Le sang de l'agneau immolé. Le sang qui a vaincu la mort. Le sang qui a prié. Mieux que le sang d'Abel. Le sang de notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce sang que nous réclamons cet après-midi. C'est ça que nous réclamons cet après-midi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous réclamons la présence de ton sang. La puissance de ton sang. Le sang de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la puissance de ton sang. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Jésus pour la présence de ton sang à celui. Pour la puissance de ton sang. Merci Seigneur. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, acclame pour le roi des rois. Bien-aimé, acclame pour le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, n'acclame pas pour moi. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une pauvre Seigneur victime. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour mon Dieu. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame.
Alléluia. Bien-aimé, tu as demandé pardon, tu as renoncé et le sang de Jésus est venu te laver. Maintenant, nous allons appeler notre ami fidèle. Nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit. Nous allons réclamer ton ami fidèle, celui qui ne déçoit pas. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Alors tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit. Tu as appelé le Saint-Esprit. Jérémie 33, verset 3 nous dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Donc, là où tu es, commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Commence à appeler le Saint-Esprit de Dieu. Il est déjà là, le Saint-Esprit de Dieu. Mais continue à l'appeler. Continue à l'appeler. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit.
voulons écouter ce que l'Esprit va nous parler cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Lebrokata, zebrakata, zibrokata, zebra, lebrokata, marashekere kebrekatani, zibrakata, mara zebrokata, lebrokata, zebra, lebrakata, marashekere brekata, lebrokata. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Que ton seul nom soit glorifié en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Merci, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Acclame pour Jésus de Nazareth bien-aimé. Acclame pour le Tout-Puissant. Acclame pour le Créateur. Acclame pour ce grand Dieu. Acclame, acclame. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, lève-toi de là où tu vas danser pour ton Seigneur. Si tu ne danses pas ici, je vais soupçonner que tu danses ailleurs. Alors nous allons donner... Je vais dire. Je prends avant. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame le vrai de gloire. Acclame ce grand Dieu. Acclame le Dieu de gloire. Le magnifique Jésus de Nazareth. Là, le Père, le commencement de la le Verbe de Dieu. Je lui ai donné le grand Jésus, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, celui qui va vous Dieu, celui qui a été béni. Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas son cadre, il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui crie la mort, la clé de la mort, et le ciel de la mort. Jésus-Christ de Nazareth, les choses qui font l'église, le maître de l'univers, le créateur et contexte de l'univers. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul est une adoration, lui seul est une louange, lui seul est une adoration, lui seul est une adoration. Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le Dieu très saint, le Dieu parfait pour tout le sang. Jésus-Christ de Nazareth, à lui fait toute la gloire, à lui fait toute la gloire, à lui fait toute la gloire, à lui fait toute la gloire. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Alléluia. On va glorifier, avant de passer à la louange, par nos paroles, alléluia, le nom de ce Dieu. Parce que ce culte sera un peu spécial, alléluia. Ce culte, je vais laisser un peu plus de temps au témoignage, alléluia. La Bible déclare qu'il est important de dire ce que Jésus-Christ a fait pour nous, alléluia, après la louange. Je ne veux pas vraiment rentrer dans l'enseignement en tant que tel, mais on va directement passer au témoignage. Pourquoi? Parce que vous savez, ce sont les témoignages qui nous ont attirés dans cette mission, alléluia, et qui ont permis à Jésus-Christ justement d'accomplir dans nos vies ce qu'il avait accompli. On a entendu le témoignage ou les témoignages de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de certaines personnes, et ces témoignages nous ont impactés, alléluia. Cette semaine encore, dans son amour, dans sa grâce, le Seigneur a accompli des grandes choses. Il a accompli des choses merveilleuses. Cette semaine encore, on a expérimenté dans le livre de Psaume 114 le Dieu qui s'appelle le Dieu des délivrances. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voulons laisser un peu toute la place, alléluia, vraiment à ce Dieu, le Dieu des délivrances. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur fait, quand le Seigneur agit, quand le Seigneur accomplit, il est important que nous témoignions ce que Dieu a fait dans nos vies. Non simplement pour encourager la foi des autres, mais aussi c'est à travers le témoignage que de nombreuses personnes peuvent véritablement parvenir au salut. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres à la Pentecôte, il a dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
On est témoin de ce qu'on a vu et entendu. De ce que Dieu a fait dans nos vies ou de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Toute la Bible que vous voyez, c'est une succession de témoignages. La parole de Dieu, on nous a parlé. L'évangile, c'est quoi en vérité? L'évangile, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour ce témoignage-là que l'humanité entière est sauvée. C'est pourquoi, alléluia, nous allons vraiment donner un peu de temps cet après-midi, vraiment à ce que Dieu a fait dans la vie de ses enfants. Nous-mêmes, nous avons été agréablement surpris parce que c'est vrai que nous étions peu humainement pour la délivrance, mais on était, je l'ai dit nombreusement, hein, on était peu à vue humaine, mais dans l'esprit. Lorsque c'est Élisée, je crois, a ouvert les yeux de son serviteur, il a compris en fait que l'armée qui l'entourait était plus puissante, infiniment au-delà de l'armée de la Syrie. Alléluia. Dans l'armée, on était 4, mais l'armée qui était avec nous, elle était infiniment au-delà. L'armée angélique qui nous a accompagnés et qui justement, à travers le Saint-Esprit, a manifesté la gloire du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour la délivrance de ses enfants. Donc tu prendras avec moi, alléluia, le livre de Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 16 à 22 ou à 23. Ensemble, nous allons proclamer la parole. J'aime souvent à dire, lire, c'est bien. Proclamer, c'est mieux. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son ministère, la lecture qu'il a faite ce jour-là était une lecture de proclamation. Et c'est quand il a proclamé, il a déclaré de sa bouche, il a dit quoi après? Cette parole de l'Écriture est accomplie. Si nous voulons voir l'accomplissement de l'Écriture, nous devons apprendre à proclamer, à lire. En fait, vous savez, dans les synagogues, à l'époque, on ne disait jamais la Bible à voix basse. Les lectures se faisaient toujours à voix haute, parce que lire la Bible, c'est une déclaration que le monde spirituel entend aussi. Donc on va lire ensemble Éphésiens 1, verset 16 au verset 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et que là, avant nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il est déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Amen. Paul a dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Avant que nous puissions passer la louange, alléluia, tu vas encore rendre grâce à ce Dieu pour le nom de Jésus-Christ. Rendre grâce au Père cet après-midi pour le nom que lui, le Père, a élevé au-dessus de tous les noms. Pour l'identité même que le Père est. Parce que le Père est révélé à travers le Fils. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, le Fils est l'empreinte de sa personne. Philippe a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu le Père. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, dans le livre de Ésaïe 9, on l'appellera, 11 je crois, on l'appellera admirable, conseiller, Père, quand je l'appelle, Père éternel. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Père s'est révélé en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi tu vas bénir. Le nom du Père éternel, c'est Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ.
Dans Matthieu, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père égale Jésus-Christ. Fils égale Jésus-Christ. Saint-Esprit égale Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand vous lisez la parole, quand l'église a pris naissance, tous les baptêmes qui ont été faits depuis la naissance de l'église, il n'y a aucun baptême où vous avez dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus-Christ. Jésus était en train de leur révéler déjà que le Père là, c'est moi. Le Fils là, c'est moi. Le Saint-Esprit là, c'est moi, Jésus-Christ. Alléluia. Donc il a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, il leur a donné la révélation. Que le Père c'était Jésus, le Fils c'était Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cet après-midi, on va passer la louange. Tu vas élever la voix avec vie. Et tu vas dire au Père, Paul a dit, je rends grâce. Je ne cesse de rendre grâce. Ce matin encore, alléluia, cet après-midi encore. C'est vrai qu'on a rendu grâce, mais on va spécialement rendre grâce pour le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Je vous le dis en vérité, cette semaine encore, j'ai expérimenté à travers les délivrances la puissance de ce nom. L'autorité de ce nom. Quand la Bible déclare que dans le nom de Jésus, il y a la vie. Non, il y a vraiment la vie. Et pourquoi tu vas élever la voix, alléluia, commence à dire merci au Père pour le nom qu'il a révélé à l'humanité, le nom du salut. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'est sur le ciel aucun autre nom par lequel il a été donné aux hommes d'être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom qui ouvre le ciel. Commence à bénir le Père ce matin pour le nom de Jésus-Christ. Tu merci au Père parce qu'il nous a donné un nom. Il t'a donné un nom. Il m'a donné un nom. Il a donné à l'humanité un nom pour le salut des hommes. C'est le nom de Jésus-Christ. Bénis le Père ce matin. Tu dis Seigneur mon Dieu, qui te rend grâce ce matin pour le nom de Jésus-Christ. Oh, bénis, bénis cet après-midi le Père pour le nom de Jésus. Yahweh, merci. Merci Père pour le nom pour lequel tu t'es révélé à l'église. Merci pour le nom qui donne la vie éternelle. Merci pour le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms encore aujourd'hui. Merci pour le seul nom qui régit la création entière. Le nom que je ne suis même pas digne de prononcer aujourd'hui. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour son nom puissant. Merci pour son nom vivant. Merci pour son nom éternel. Merci pour le nom, Papa Yahweh. Ton nom que tu nous as révélé à travers la personne de Jésus-Christ. C'est le de dire merci encore. Merci encore pour le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce nom glorieux. Merci pour ce nom merveilleux. Merci pour ce nom merveilleux. Alléluia. Papa Yahweh, merci. Vous comprenez pourquoi est-ce que la Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. On peut jouer avec tous les noms sur la terre, mais Église, ne jouons jamais avec ce nom. Amen. Il y a une chose qu'on va faire cet après-midi, alléluia, exceptionnellement. Tout à l'heure on a demandé pardon. Mais cet après-midi encore, tu vas demander pardon pour toutes les fois où dans ton ignorance, tu as profané le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens aujourd'hui profanent le nom de Jésus-Christ. Ce nom est devenu tellement pour nous commun qu'il est banalisé. Parce qu'on n'en a pas la révélation. Je vous le dis en vérité. Un nom que Satan ne peut pas prononcer. Tu penses que c'est quel nom ça? Satan peut appeler l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël. Satan ne peut pas prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez-vous. Mais nous les humains qui avons le privilège de prononcer ce nom, combien de fois nous l'avons profané? Combien de fois nous avons invoqué ce nom dans le péché? Combien de fois nous avons invoqué ce nom dans les calamités, dans les mensonges, dans les vols, dans les choses qui étaient indites? Pourquoi il dit quiconque prononce ce nom? Premièrement, il doit d'abord s'éloigner de l'iniquité. Parce que la Bible dit, celui qui prend le nom du Seigneur en vain ne restera pas impuni à moins qu'il ne se répande. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a tellement de chrétiens qui ne se répandent pas. Ils vont aller en enfer. Parce que Jésus leur dira,
vous avez profané mon nom. Le Saint-Esprit dit ça. Beaucoup de chrétiens, s'ils ne se repentent pas sincèrement, seront dans le feu de la géhenne à cause de la profanation du nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur me dit, ils ont invoqué mon nom sans s'éloigner du péché. Ils ont invoqué mon nom sans l'honorer. Parce qu'honorer le nom de Jésus-Christ, c'est s'éloigner de tout ce qui est contraire à ce nom. C'est pourquoi, alléluia, nous allons comprendre un temps du minute cet après-midi. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu, alléluia, avec ton cœur, avec ton âme, afin que l'autel du nom de Jésus-Christ soit encore restauré dans ta vie, dans ta famille, dans tes prières, dans tes jeûnes, dans ta consécration. On va demander pardon à Dieu. Chaque fois où nous avons profané ce nom, chaque fois où nous avons pris en vain, où nous avons déclaré en vain le nom de Jésus-Christ. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Je reconnais que je l'ai fait bien des fois. Que bien des fois, Seigneur, j'ai prononcé ton nom avec un corps impur, avec des pensées impures, avec un corps impur. Seigneur, je me réponds de cela, Yahweh. Je me répands de cela ce matin, Yahweh. Seigneur Jésus, je te demande pardon, mon Dieu, pour chaque fois où j'ai prononcé ton nom dans l'iniquité, Yahweh. Pour chaque fois où j'ai appelé ton nom sans m'éloigner du péché, Seigneur Jésus. Père, je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon pour ma famille. Je demande pardon pour ton église, Seigneur Jésus. Là où, Père, nous avons méprisé ton nom. Là où nous avons déshonoré ton nom. Là où nous avons souillé ton nom. Là où nous avons profané ton nom en tant qu'église. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père Yahweh. Pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas tenus dans la sainteté pour invoquer le nom de Jésus. Pour toutes les fois où nous avons invoqué ce nom avec des cœurs impurs, avec des bouches impures, des cœurs souillés, des bouches souillées. Père, pardonne-nous, Yahweh. Pardon, Papa Yahweh. Pardon, Yahweh. Où nous avons déshonoré l'autel de ton nom, Yahweh. Où l'autel de ton nom a été déshonoré. Dans nos vies, dans nos familles, dans ton église, Yahweh. Seigneur, c'est vrai. Nous avons déshonoré l'autel de ton nom, Yahweh. Nous avons détruit l'autel de ton nom. Yahweh, nous avons méprisé ce nom. C'est pourquoi, Papa Yahweh, pardonne, Yahweh. Nous sommes coupables de cela. Nous sommes coupables de cela, Yahweh. Parce que nous voulons que l'autel de ce nom soit restauré dans nos vies, soit restauré dans l'église, soit restauré dans les familles. L'autel de ton nom, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Où nous avons prononcé ton nom en vain, bien des fois, dans les plaisanteries, dans les blagues, Seigneur Jésus, dans les conversations inutiles. Oh, Yahweh, pardonne-nous. Pardonne-nous du mépris que nous avons eu à l'égard du nom de Jésus-Christ. Alors que tu as dit, il n'est sous le ciel, ni sur la terre, aucun autre nom qui peut sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Yahweh. Et restaure l'autel de ton nom dans nos vies. Restaure l'autel de ton nom dans nos cœurs. Restaure l'autel de ton nom dans nos familles, dans ton église. Yahweh, nous en avons besoin. Révèle-nous encore ce nom, Yahweh. Révèle-nous encore ce nom.
Dans ce même élan encore, tu vas prier que le sang de Jésus-Christ vienne effacer ce péché dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ vienne sanctifier ton cœur, vienne sanctifier ta bouche. Une bouche qui calomnie n'est pas digne de prononcer ce nom. Une bouche moqueuse n'est pas digne de prononcer ce nom. Une bouche souillée n'est pas digne de prononcer ce nom. Demande le sang. Réclame le sang de te laver de tout péché qui a profané le nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Même si tu as des proches qui se sont moqués par ignorance du nom de Jésus, dis Père, pardonne-leur. On ne joue pas avec ce nom. Père, pardonne parce que nous avons joué avec ce nom bien des années. Mais les temps sont finis. Ce n'est plus le temps de jouer avec le nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de jouer avec le nom de Jésus-Christ. Non! Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de jouer avec ce nom. Parce qu'il a dit, quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh Yahweh, prie que le sang de Jésus-Christ vienne sanctifier son nom dans ta vie. Que le sang de Jésus vienne te laver, vienne te purifier de tout péché que tu as commis, de tout péché que j'ai commis contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mareba Sarakantelibos Mataraba. Seigneur, que ton sang nous lave de tout péché contre ton nom, de toutes les fois où nous n'avons pas veillé à sanctifier ton nom dans nos regards, dans nos oreilles, dans nos bouches, à travers les membres qui sont ton corps. Nous n'avons pas veillé à sanctifier ton nom. Notre Père qui est aux cieux, il a dit, voilà comment vous devez prier. L'entête même de la prière. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Quand les apôtres lui ont dit, enseigne-nous à prier, il leur a dit, si vous voulez que vos prières soient exaucées, sanctifiez mon nom dans vos vies. Sanctifiez mon nom. C'est la clé de l'exaucement. Quand le nom de Jésus-Christ est sanctifié dans une vie, Dieu ne pourra rien te refuser. Dieu ne pourra rien te refuser. C'est le secret de l'exaucement. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Parce que là où Jésus-Christ n'est pas sanctifié, son règne ne peut pas être manifesté. Le règne de Dieu a besoin de la sainteté. Le règne de Dieu a besoin de la sanctification. Le règne de Dieu ne peut pas se révéler là où son nom n'est pas sanctifié. C'est pourquoi prie. Prie que le sang de Jésus-Christ vienne purifier même ta vie, ta famille, tout lieu où tu as été, où ce nom a été blasphémé même. Parfois, à cause de nos habitudes, de nos mauvais comportements, les païens ont blasphémé à cause de nous le nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardon encore. Là où moi-même j'ai été un outil par lequel ton nom a été blasphémé. Peut-être mes proches, peut-être mes collègues, disent là où j'étais un outil. Un outil qui a été utilisé pour que ton nom soit blasphémé. Je me réponds de cela encore.
Et que ton sang me nettoie. Que ton sang me nettoie. Au nom de Jésus. Jesus, Lord, c'est l'heure de sanctifier le nom de Jésus. C'est l'heure de sanctifier le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit, l'Église qui aspire à l'enlèvement doit sanctifier le nom de Jésus-Christ. Le chrétien qui aspire à l'enlèvement doit sanctifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien qui aspire à l'autorité, à la puissance, qui aspire à aller dans une autre dimension avec le Saint-Esprit, doit sanctifier le nom de Jésus-Christ. Oh Lord, doit sanctifier le nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit dit, sanctifier le nom de Jésus-Christ, c'est vivre la vie de Jésus-Christ sur la terre. C'est marcher comme Jésus lui-même a marché. Le Saint-Esprit dit, sanctifier le nom de Jésus-Christ, c'est suivre le modèle qui était Jésus lui-même. C'est refléter le modèle qui est Jésus-Christ. Oh Lord, Seigneur, aide-nous à sanctifier ton nom en ce temps de la fin. Le Seigneur dit, je comme une image, il y a tellement de gens qui m'appellent sur la terre. Il dit quasiment toutes les églises, vraies ou fausses, appellent mon nom. Tous ceux qui se disent chrétiens appellent mon nom. Mais le Saint-Esprit dit, très peu, sanctifie mon nom dans la vérité. Oh Lord. Le Seigneur me dit, à peine un tiers, à peine, de tous ceux qui invoquent son nom. Et là il me dit, il ne sert à rien d'invoquer son nom si notre vie n'est pas prête à le sanctifier. Et là il me donne Matthieu 7, 21. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades à ton nom? Et là, il me dit, faire tout ça à mon nom, sans sanctifier mon nom dans ta vie, ne te sauvera pas. L'onction agit en mon nom. Mais si tu ne sanctifies pas mon nom dans ta vie, tu ne seras pas sauvé, dit le Seigneur. Tu auras utilisé mon nom, mais à la fin de toute chose, ce nom te rejettera. Parce que ta vie ne l'a pas honoré. Le Saint-Esprit me dit, oh, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, plusieurs disciples l'ont suivi. Mais combien sont restés? De ceux qui sont partis, il y en a qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Et il me dit, les 70 sont revenus avec joie disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Et il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Parce qu'ils savaient que face aux épreuves,
dès qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ, ils ne resteraient pas fidèles à ce nom. Apprenons dès aujourd'hui à honorer dans tous les domaines de notre vie le nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, quiconque déshonore ce nom, quel que soit son statut, quelle que soit sa position, au jugement dernier, ce nom se retournera en jugement contre lui. C'est pourquoi Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Car le nom de Jésus est incompatible avec le péché. Le nom de Jésus est incompatible avec l'impureté, avec l'incrédulité, avec la souillure. Le nom de Jésus est incompatible avec les faux cheveux, les boucles d'oreilles, les pantalons pour femmes. Le nom de Jésus est incompatible avec tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Je vous le dis en vérité. Demandons à Dieu la révélation du nom de Jésus-Christ. Là où tu es là cet après-midi, dis Seigneur Jésus-Christ, donne-moi encore la révélation de ton nom. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas ton nom. Je veux la révélation de ton nom. Parce que tu as déclaré dans ta parole, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, je ne te connais pas encore comme je vais te connaître. Demande à Jésus-Christ cet après-midi la révélation de son nom. La révélation de son nom. La révélation de son nom. Afin de marcher dans la sainteté pour les jours de ta vie. Demande au Père de connaître encore les profondeurs de ce nom. Ce n'est pas un nom avec lequel nous jouons. Nous chrétiens, nous jouons beaucoup avec ce nom. Nous jouons beaucoup avec ce nom. Que le Père nous aide à honorer le nom de Jésus-Christ. Honorer le nom de Jésus-Christ par une conduite irréprochable, par une obéissance stricte à ce commandement. Y a-t-il le nom d'un médecin qui guérit les malades? Y a-t-il le nom d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste qui chasse les démons? C'est dans le nom de Jésus-Christ. Demande à ton Dieu cet après-midi. Aide-moi à honorer ton nom et à grandir dans la connaissance de ton nom. Yahweh des armées. Oh Shakarabasana. Seigneur, aide-moi à te connaître encore. Aide-moi encore à te connaître, car nous ne te connaissons pas assez. Nous ne te connaissons pas comme nous devons te connaître, afin de marcher dans la crainte de ton nom. Car celui qui te connaît, Seigneur, marche quotidiennement dans la crainte de ton nom. Seigneur, je ne peux pas dire que je te connais. Je veux encore te connaître. Enseigne-moi encore à te connaître. Il y avait des armées. Makarabassananoganas. Car la vie éternelle, c'est te connaître, Papa Yahweh. C'est connaître Jésus-Christ. Et tu as dit que personne ne peut connaître le Père. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et c'est là qui le Fils veut le révéler. Révèle-nous le Père. Révèle-nous le Fils. Shakaramayamana. En la personne de Jésus-Christ. Les temps sont finis, Papa Yahweh. Nous voulons connaître le Père. Nous voulons connaître le Fils pour saisir la vie éternelle. Parce qu'il est temps
allons honorer le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, exceptionnellement, je me sens mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, passez d'abord au témoignage et ensuite louez-moi. Dieu fait comme il veut. Il dit, passez d'abord au témoignage afin de louer ce que je peux accomplir dans la vie des hommes, afin de louer ce que je peux accomplir dans la vie des femmes, afin de louer ce que je peux accomplir dans la vie des familles, afin de louer mon œuvre aussi dans la vie de ceux et de celles qui étaient jadis tourmentés par le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre ce moment le témoignage entre les mains du Seigneur. Je vais appeler d'abord maman Esther. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Qui a vu le visage de maman Esther quand elle est partie d'ici là dimanche? Est-ce que c'est le même visage qui est là? Non! Ça ne ment pas. Je vais là maintenant entre les mains du Seigneur afin qu'elle puisse nous donner son témoignage. Parce qu'en vérité, quand je l'ai vue, elle était l'ombre d'elle-même. J'ai dit à la soeur Mado, la maman là, elle n'est pas chargée, elle est surchargée. Et vraiment, durant cette semaine que nous venons de traverser, parce qu'on avait une semaine de délivrance, le Saint-Esprit, moi-même j'ai été étonnamment surpris de ce qu'en si peu de temps, le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais je me rappelle que le Seigneur Jésus nous avait fait la promesse que, au niveau de l'Europe, comme il y a passé de personnes, quand les gens viendraient, en 2-3 jours, les délivrerait. Ce n'est pas nous, c'est lui qui délivre. Alléluia. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Père de gloire, nous ne sommes rien. Tu es le Dieu qui est tout, qui fait tout et qui accomplit tout. Merci aujourd'hui pour le témoignage de ta fille. Que le Saint-Esprit qui est sur elle, l'Esprit la conduit et la dirige, afin que ce témoignage puisse édifier plus d'un et que de nombreuses personnes accablées par le monde des ténèbres, Seigneur, soient délivrées encore aujourd'hui et comprennent qu'aujourd'hui encore, tu demeures le même pour sortir des entre des ténèbres, les hommes captifs. Que tout le peuple te revienne. Je le recommande à ton sang et à ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Salut, salut à tout le monde. Vraiment. Je veux bénir le nom du Seigneur. Il faut dire que là où il m'a enlevé, c'est pas tout près. Je suis ému, je sais pas où commencer, mais je vais commencer sur ma vie, comment j'ai vécu ma vie. Alléluia.
Et ce que je vais dire, c'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pas pour amener quelqu'un à faire du n'importe quoi. Parce que c'est une vie que j'ai vécue. Et cette vie, elle est ignoble. Avant, j'avais honte de le dire. Et je le cachais. Tellement que ça pouvait faire honte. Ça pouvait détruire. Alléluia. Vous savez, quand j'ai grandi, mon père n'était plus avec ma maman. Et je me suis vue auprès de ma maman seule. Mais mon oncle sur lequel elle était partie avec moi était aux Écossais. Et il faut dire que mon père aussi, c'est pas l'arrière-grand-père, le grand-père, comme l'histoire, ils ont raconté ça il y a longtemps, je ne sais pas, je ne peux pas bien dire, mais je sais que il fut un guerrier. Du coup, quand j'ai grandi, étant chez l'oncle, à l'âge de 7 ans, je pouvais du coup me battre avec une fille de 18 ans et puis la frapper. Ce esprit guerrier était en moi et ça faisait que je créais beaucoup de problèmes à ma mère, à mon oncle, quand même qui me donnait à manger. Je frappais ses enfants. Et il faut dire que quand j'ai grandi, je devais avoir, je crois, 8 à 9 ans. Un jour comme ça, je vais m'adresser à maman, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit, maman, elle dit oui. Je dis, je suis née pour être bien habillée, elle dit oui. Et quand j'ai eu l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, les seins ont commencé à pousser. D'abord, avant ça, même quand on partait au champ, il y a des fourmis, je ne sais pas, plus n'ont pas attendu au village. Ils soulèvent la tête comme ça, et puis il y a un truc qui vient. Et c'est ça là, je prenais pour mettre au bout de mes seins. Pour que les seins poussent. Sans toutefois savoir que j'étais possédée. Et que ma mère avait consulté le fleuve Sassandra. Chez moi, on l'appelle ça Nawa. Et du coup, bon, à l'âge de 11 ans, c'est parti. La première souffrance que je vais vivre, c'est pas pour dénigrer maman, mais plusieurs femmes que nous sommes. L'enfant est couché là. Maman est couchée là. Le petit ami est couché là. Et je vais vous dire que pendant que l'ami de ma mère faisait l'amour avec elle, il m'a visité par son tour. Et du coup, dans la nuit, j'ai fait ça. Et puis je me suis retirée. Maintenant, j'étais couchée, je réfléchissais. Il faut dire à ma mère, va-t-elle me battre? Ou ne pas le dire. J'ai grandi avec. Et que je vais avoir l'âge de 16 ans, je vais être violée par quelqu'un. Et c'est parti. J'ai commencé la prostitution. Je pouvais me masturber avec une boîte de pommade.
Je pouvais me masturber moi-même. Et le pire, pour faire mes enfants. Je couche avec un premier homme. Si c'est le matin, le soir, je dois coucher avec un autre. Et quand je fais ça, une grossesse vient. Je le sais, là, quand ça apparaît, je le sais. À qui attribuer la grossesse? Tous mes enfants, ce n'est pas pour faire honte à mes enfants. Mais je l'ai vécu et c'est une pure vérité. Et je le dis pour honnir le diable. Amen. Parce qu'il est en train de détruire des vies dans le secret. Et celui qui va l'apprendre, il peut me montrer du doigt pour dire que la celle-là, ça ne me dit plus. Amen, amen. Parce que j'en ai souffert. Et c'est comme ça que j'ai eu mes 4 enfants. La première, je l'ai donnée à celui qui n'était pas son père. Le deuxième également. Le troisième. Et le quatrième. Aujourd'hui, cette histoire m'a conduit, nous a conduit, ma fille et moi, à le plus souvent. Parce qu'un jour, je vais aller dans une église et on va me dire, voilà, celui qui a un enfant, à qui il a attribué à quelqu'un qui n'est pas son père, qu'elle fasse de la restitution. Et au pays, je n'ai pas pu faire la restitution. Et j'arrive à Paris, l'enfant connaissant déjà son père. Et non seulement ça, qu'est-ce qui m'a conduit à ça aussi? Il y avait la souffrance. Parce que j'étais incapable. Ce n'est pas parce que l'homme me couche et puis va me donner l'argent. Mais c'était car s'il m'a trop donné 50 € même, je sais, 50 000 même, je ne sais pas combien de fois il y a eu ça dans la vie. Et ici, j'arrive en Europe, le père, je l'avais donné à un élève. Et le vrai père était militaire. Avant d'aller au service militaire, il va voir sa tante, sa soeur ou bien sa cousine. Ils vont écraser des choses pour me donner et je vais me diriger avec. Mais j'ai eu tellement mal que j'ai jeté. Quand je suis allé vers lui, père à son âme, il m'a dit, lui il sait que la grossesse est quittée, ce n'est plus pour lui. Donc j'ai donné ça à l'élève. Et cet élève, il fréquentait à Kouroukoua, dans une ville de chez nous. Et comme il ne venait pas, quand j'ai accouché, mon grand frère était aussi dans la Rose Croix. Donc quand j'ai accouché, j'étais chez mon grand frère. Il m'a rien dit jusqu'à ce que j'accouche. Après, il m'a demandé, quand il a vu l'enfant, il dit l'enfant est né maintenant, qui est son père? Donc j'ai dit le nom de l'élève. Et il m'a conduit chez les parents de ce dernier. J'ai fait 3 mois. Et je suis revenu chez mon grand frère. Et quand l'enfant a marché, voici le vrai père de l'enfant qui va s'amener. Comme mon grand frère était au sapeur-pompier, et lui, il est militaire maintenant, il peut affronter mon grand frère. Donc il a dit le voir. Et mon grand frère vient un soir, il me dit, Marceline, j'ai dit oui. Il dit, le papa de l'enfant est où? Il dit oui, je t'ai dit que son père est à Kouroukoua. Il dit, c'est pas vrai. L'enfant que je vois là, moi j'ai connu son père, c'est un militaire. J'ai donné l'enfant à ce dernier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il va abandonner ma fille. Et du coup,
Dans la souffrance, j'ai pris ma fille. Je vais entrecoupé parce que le temps. Donc j'ai récupéré ma fille. Il était à la milice, à la présidence, c'est là-bas qu'il travaillait. Et par rapport au président Babo, comme il suivait les meetings de Babo, Oufoué l'a chassé. Donc il n'avait plus l'argent pour s'occuper de la petite. Et pour un an, il battait la petite. Donc dans ma prostitution, j'étais au plateau. J'arrive, on m'appelle, on me dit que ta fille est là, elle avait 9 ans. Et je vois ma fille, elle a été battue par un ceinturon, les ceinturons des militaires. Il l'a battue parce que simplement, son ami était venu et l'ami a demandé à la petite, mais est-ce que papa envoie femme à la maison ici? Puis la petite a dit, oui, si tu n'es pas là, il y a une tata qui vient. Il l'avait frappé et il l'avait enfermé. Donc quand cette dernière est arrivée, elle lui a demandé, elle a dit, bébé, il dit oui. Elle dit, ton père est là, non? Est-ce qu'il t'a laissé la clé? Elle dit oui. Elle a pris la clé, elle a ouvert, et puis la dame est rentrée. Quand elle est rentrée, elle lui a montré les clés, et puis la dame lui a demandé, mais est-ce que tu sais où ta maman se trouve? Elle dit oui. Que ma maman est à Akami, à la cité policière. Et c'est comme ça, elle va mettre l'enfant dans un bac depuis camp militaire et elle va lui donner 250. L'enfant va venir jusqu'à la mosquée d'Agami. Et puisqu'un jour je devais l'accompagner, puisqu'elle devait aller à l'école, on cherchait une chaussure mi-cindio, c'est comme des embûches comme ça. On n'a pas trouvé, donc on a marché de la cité policière jusqu'à la chose, comme on l'appelle, à la mosquée. Donc la petite est arrivée là, elle est descendue, elle a marché et puis elle est allée à la cité policière. Quand je l'ai vu, je me suis mis à pleurer. Après, je suis allé voir mon grand frère, le Christian. Je lui ai dit, ah, voici ce qui se passe. Et la petite même a témoigné. Donc, après ça, je suis allé voir les parents de son père, son vrai père militaire qui était venu dire, taper sa poitrine que c'est mon enfant. Ses soeurs ont dit, ah, il ne vient pas ici, il vient rarement. Mais quand on le voit, on lui dit, quand il nous dit, il a dit, il n'a pas d'extrait à me donner. Et du coup, j'ai fait un extrait. Au nom de mon grand frère, l'enfant est allé à l'école. Et elle n'a pas eu l'entrée en 6e. Il fallait la ramener chez son vrai père maintenant pour qu'il paye le collège. C'est ce que j'ai fait. Donc l'enfant connaissait déjà son père. Elle avait, je crois, 16 ans. Non, 16 ans, c'est le premier. Et en 99, celui-là qui était élève a quitté Paris pour dire, je suis venu chercher ma fille. Et vu moi ma souffrance, sachant bien que ce n'était pas son père, quand mon grand frère m'a contacté, je lui ai dit, donne-lui l'enfant, il va partir avec moi. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé ma fille à Paris. Donc il fallait faire une restitution. La restitution. J'ai parlé à ma fille, elle a dit que le jour que tu lui dis, je vais te faire payer ce que tu n'as jamais fait. Juste maintenant. Mais à chaque fois que je rentrais dans une église, on parlait de restitution. À chaque fois que je rentrais dans une église, on parlait de restitution. Il fallait faire la restitution. Donc j'ai dit à son père adoptif. Et ce dernier va me dire, mais où est son père, son vrai père? À moi de dire, il est décédé. Et vraiment, il était décédé. Il est décédé. Donc j'ai dit, je lui ai dit, il est décédé, il a dit pas. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, moi je m'en moque. C'est ma fille, point. Et ça fait qu'aujourd'hui, ma fille et moi, on ne peut pas se parler. Plusieurs choses se sont passées. C'est elle qui m'a envoyé en Europe. Mais aujourd'hui, je suis dans un centre. Mais pour dire quoi? Aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Parce que le centre ne me dit plus rien. Celui qui me dit quelque chose, c'est Jésus. Amen.
qu'il m'a délivré. Le fait que j'ai fait la restitution, vraiment j'ai la paix. Le second, je vais prendre la grossesse. Ne voulant pas faire des enfants de pères différents, parce que quand j'ai grandi, j'ai vu mes frères qui étaient loin de ma mère. J'ai dit, je ne veux pas faire des enfants de pères différents. Alors quand le militaire est venu vers moi, je lui ai dit, d'accord, tu es arrivé. Si tu veux au moi, qu'on peut se marier, il n'y a pas de problème. Moi-même, je n'ai pas envie de faire enfant de père différent. Il a dit d'accord. Sans toutefois, sans savoir que la sirène des autres m'avait poussé à poser les premiers actes était encore là. Et je vais aller avec ce monsieur un soir, un après-midi. Et le lendemain, je vais aller avec le monsieur Kwasi Moïse. Les jours de mon menstruation arrivent, rien. Qu'est-ce qui se passe? Un mois, 2 mois, 3 mois, je suis allé voir ce dernier monsieur Kwasi Moïse. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il a pris un taxi. Il dit, ton grand frère est où? Et puis, on est parti, moi, mon grand frère a dit à mon grand frère. C'est vrai, j'ai eu des rapports avec elle. Mais cette grossesse-là ne m'a pas dit pas. Mon grand frère dit, ah, c'est toi qui as envoyé ta chose. Il dit, c'est pas pour lui. On fait comment? Et moi-même, j'ai réfléchi. Il dit, bon, moi, je ne suis pas fait enfant de pères différents. Malgré qu'ils sont pères différents, de pères différents, je me suis levé, je suis allé voir un féticheur. Mes frères et mes soeurs, faisons attention au fétichisme. Parce que il travaille avec le diable. Quand il te donne avec la main droite, c'est qu'il te prend un grand. Je suis allé voir ce féticheur, il m'a dit, envoie-moi un poulet. J'ai pris le poulet, je lui ai envoyé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait une amulette. Mes cheveux, ses cheveux gris, vraiment, ça m'attirait aussi les hommes. Parce qu'une fois bouclé, que je m'habille et puis je me mets là, la voiture va s'arrêter. Et quand ça s'arrête là, je ne sais pas dire non. On s'en va. Ce qui va se passer, se passe. Du coup, il m'a dit, l'amulette que je te donne, je suis allé le voir pourquoi. Pour que ce dernier, qui est le père à ma première fille, puisse accepter la grossesse. Et il m'a donné l'amulette. On avait mis ça sur ma tête. Mais quand j'avais l'amulette sur ma tête, quand j'ouvre mes bagages, il n'y a plus de poulet. J'ai eu l'enfant, j'ai bien accouché. L'enfant ressemblait textuellement à M. Kwasi Robert. Un garçon. Et puisque le pas de ma première fille était grande de taille, telle noire et que l'autre aussi était la même chose, la famille n'a pas remarqué. Mais moi, ce que je savais dans mon cœur. Et un jour, il va me dire, bon, on va à vacances là. L'enfant avait 7 mois. Il dit, on va à vacances. Et nous sommes allés. Il m'a laissé chez lui. Et quand on l'a réengagé, il est venu se marier à une autre femme. Donc, il fallait que je parte à l'école. Donc, j'étais restée au village et puis j'attends un matin. Les collèges d'Abidjan, si joli en bleu blanc. Il y a un musicien qui chante ça, un musicien artiste, Daouda. Et mon corps saute. Il dit, ah, c'est la rentrée. J'ai commencé à pleurer. Je suis allée voir ses parents. Et ses parents m'ont dit, il n'y a pas de problème. Si tu vas aller à l'école, tu vas partir. Ils ont payé mon transport. Puis je suis allée. J'ai trouvé le monsieur à la milice. Il m'a bafouillé comme c'est pas permis. Parce que l'effet du médicament venait de partir.
Mais comment est-ce qu'il m'a trouvé, même avec la grossesse? Ne pouvant plus rester chez mon aîné, je suis allé chez le premier fils de mon père. Celui dont je parle qu'il est ressuscité, il est de ma mère. Nous sommes du même père, même mère. Mais celui qui est chez l'aîné, lui, bon, c'est un demi-frère. J'ai quitté le domicile de mon grand frère à Bobo pour aller à Dufou vers l'aéroport. Et cette amelette, le poulet, va guider les pas du monsieur. La grossesse avait 7 mois. Il va venir chercher dans les coulisses, parce que là-bas, il n'y a pas de numéro pour dire que cette nuit, comme ça. Mais les médicaments, les fétiches, les démons l'ont quitté jusqu'à ce qu'il est rentré chez mon aîné. Quand il est rentré, on lui a demandé de nouvelles, il dit il est venu chercher ma femme. Mon grand frère ne sachait pas, parce que l'autre ne lui avait pas dit, moi aussi je ne lui ai pas dit. Il dit là, ton mari est venu te chercher, allez-y. Et c'est comme ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand je suis allé le voir à la milice, il a dit qu'il ne voulait plus de moi. Je suis rentré à la maison. Mais c'est comme si j'étais arrivé dans du feu. Quand la femme de mon grand frère m'a vu, là, la persécution a commencé, je ne pouvais plus supporter. Et ce dernier, malgré que j'ai fait du fétichisme, je l'ai envoyé à la justice militaire pour prendre encore son argent pour pouvoir m'occuper des enfants. Et arrivé sur la route, quand on a fini de juger l'affaire, il a dit que je la reconnais, c'est la mère de mes enfants. Arrivé dehors, il s'est mis à genoux et dit tiens, je sais que je t'ai fait du mal. Pourtant lui-même il ne sait pas que je lui ai fait du mal. C'est moi qui lui ai fait du mal, il ne sait pas. Il dit je sais que je t'ai fait du mal. Mais je touche 75 000. Si tu prends 30 000 dedans, je fais comment? Je l'ai regardé. Et puis, je suis parti à la maison. Le lendemain, je suis allé déposer les 2 enfants. L'enfant devait avoir maintenant un an. Je suis allé déposer les 2 enfants chez sa soeur. Et ils ont pris les enfants. Après, mon grand frère allait, il dit il veut les enfants. Ils n'ont pas voulu. Donc, ils ont pris la petite qui est restée à Abidjan parce qu'elle doit aller à l'école. Et le garçon, ils l'ont envoyé au village. Et moi, après ça, bon, j'ai disparu, je suis allé au village. Mais à chaque fois que je venais de me laver, puis il faisait comme ça, il n'y a plus de poulet. Donc, j'ai dit, tiens, toi, aujourd'hui, je me sépare de toi. Je suis fatigué des plumes de poulet. Et puis, j'ai jeté l'amulette. Sans toutefois savoir que c'est l'enfant que j'avais jeté. Le même jour que j'ai jeté l'amulette, l'enfant est décédé. Et de là-bas, c'était pendant les fêtes, j'ai bu l'alcool, j'ai pleuré, tout, j'ai pleuré mon enfant. Je ne savais pas pourquoi je pleurais l'enfant, mais j'avais envie de voir cet enfant et puis je pleurais à chaud de larmes. Et après, je suis venu sur la vie. Un jour comme ça, et puis je vois le mari de chose qu'on appelle, de celle à qui j'avais laissé mon enfant. Vraiment, Marceline, tu es arrivé, je dis, ça va, je dis oui. J'ai dit à les enfants, il dit oui, les enfants vont bien, sauf qu'il y a Emma qui est un peu malade, sinon vraiment, bébé Yuel, elle va bien, elle a eu l'air civil. Si tu peux venir ce soir, voir bébé Yuel tout bon, si tu veux te faire des voyages. Et vraiment, d'abord même il a dit, viens me voir ce soir. Et puis on parlait, je lui ai dit, j'ai mon rendez-vous, il me parlait. Mais quand il a touché les enfants, j'ai dit, j'ai fait ma métier, que j'ai rangé le truc que je suis parti. Le même jour, quand je suis arrivé, ils m'ont donné la petite. Et je me suis rendu à Galo. Je suis arrivé là-bas à 22 heures. Puisque je connaissais déjà la maison, quand j'ai fini de saluer, je suis rentré un peu partout dans les chambres. La maison avait 4 chambres, j'ai regardé, il n'était pas là. Et j'ai commencé à pleurer. Les gens sont venus me attraper. Et de lui, effectivement, à telle date, ton enfant est décédé. En même temps, je me souviens que c'est le jour où j'ai jeté la valise. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'au 4e. Pour dire que vraiment, le diable, comme
ça a adoré le diable, il nous prend la vie. Quand ça a adoré le diable, il nous prend notre santé. Quand ça a adoré le diable, il prend nos bénéfices. Les grossesses que j'ai enlevées, j'ai fait sondage, j'ai fait curettage. À cause de la sirène des eaux que ma maman avait adorée. Parce qu'elle a eu des garçons, elle voulait une fille. Et c'est moi qui suis la fille. Regardez-moi, j'ai quoi sur moi pour que des hommes dans la rue arrêtent leur véhicule à cause de moi. À la cité policière où je vivais, c'était la concurrence. Mais pour moi, là, je ne sais pas comment ça se passait. Au village, même quand on envoyait choses, comment on les appelle, ceux qui, un par un. Quand je ne suis pas là, il peut choisir une fille dans le village. Mais une fois je mets mes pieds à terre, toi, tu es grillé. Tu n'as plus la place avec le père. Et j'étais dans cette prostitution. Mais à qui dire? À qui parler pour venir à mon secours? Je vais dans les églises. Quand j'arrive, et puis je dis, je vais m'approcher de l'homme de Dieu. Il y a quelque chose qui va se soulever. Et l'homme de Dieu et moi, on se sépare. Et j'ai fait tant d'églises. Alléluia. Et il faut dire que, à côté de ça, il y a la sorcellerie qui était rentrée. Mes frères, mes soeurs, je viens de loin. Mon grand frère, s'il voit la vidéo, il saura. Il était à moi. Le Christian, il était à moi. Quand on partait, d'abord même quand je suis arrivé ici, c'est malgré moi, je suis allé vers l'homme de Dieu. Quand il a dit qu'il y a une délivrance, je me suis approché, j'ai essayé mon corps. Mais quand je bouge, c'est comme une force me ramène en arrière. Je me suis assis, j'ai dit, attends, moi, il me lever ici, il ne va pas y tomber. Et je me suis levé. Je suis parti une semaine. La voix me dit, il ne faut pas aller là-bas. Je dis, non, il ne faut pas aller là-bas. Moi, je vais aller. Il dit, si tu vas là, il ne faut pas dire notre nom. Il dit, d'accord. J'ai lutté avec la voix. Dimanche, Dieu merci, je suis arrivé. Quand il a dit, on va partir, la même voix a commencé. Et c'était à tout moment la voix de mon grand frère. Et ce dernier, il me parlait. D'abord même, il faut dire que mon grand frère étant Rosicrucien, avant de devenir Rosicrucien, il est jumeau. C'est-à-dire qu'il est né dans une poche. Donc lui-même, il était sorcier avant d'être Rosicrucien. Et comme ça, un jour, ma mère va me dire que si je viens à Abidjan, j'étais allée là-bas, elle va me dire, si tu vas à Abidjan, dis à ton grand frère que si la lune sort, il n'a qu'à acheter un percal, tu vas faire pagne avec le pot, et puis lui, il va faire son... Et puis vous allez adorer. Quand je suis venu, j'ai dit à mon grand frère m'a regardé, il n'a rien dit, il n'a pas fait. Et le fait de dire qu'elle m'avait dit aussi que si tu vas pendant les Noël, les congés de Noël, viens. Là, comme ça, si tu viens, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas partie, donc elle ne m'a pas dit. Mais c'est dans la prière que Dieu m'a dit que ma mère a adoré le Nawa. Et j'avais aussi un ami rosicrucien qui un jour j'étais en grossesse, ça c'était la 5e grossesse, parce qu'en plus j'ai eu 6 grossesses. Quand je suis allée le voir, il m'a dit, attention, cette grossesse que tu portes n'est pas de moi. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, c'est pas pour moi, c'est le génie de Nawa qui t'a enceinte. J'ai dit, dis-toi, cet enfant, je ne vais pas
parce que un enfant avec... je me suis basée même sur les géants qui venaient coucher avec les filles sur la terre. Elle dit, moi, je ne veux pas mettre au monde un géant. Et j'ai fait un sondage. Donc, il m'a dit que c'est le génie de Nawa qui était mon mari et qui m'avait enceinte. Et pour faire mes enfants, même ce que j'allais oublier, quand je dois prendre la grossesse, maman vient dans le songe et puis elle me dit, ma copine, comme elle m'appelait ma copine, elle dit, voici ton frère, ou bien voici ta soeur. Et le premier curettage que j'avais fait, j'avais déjà fait 2 enfants et j'ai eu cette grossesse-là. Donc, je vais aller faire le curettage, je crois, 13 heures. Et donc, ma nièce a dit, bon, on va se reposer, d'abord on va partir. Et c'est comme ça, j'ai même me reposé, je la vois avec un bébé, elle vient, elle dit, ma copine, voici ton enfant dans le son, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans mes songes. Et là où tu apparais, je te vois en esprit, je ne veux plus te voir, maman, tu es morte, je ne veux plus te voir dans mes songes. Tu me donnes les enfants, mais tu ne me donnes pas de mari. Je suis fatiguée avec ça. Et elle m'avait dit, il ne faut pas enlever la grossesse. Je lui ai dit, moi j'en ai. Et je suis sauté, je me suis levée, je suis allée voir ma nièce et dit, on s'en fait le curettage. Et c'est comme ça que j'avais fait le premier curettage. Et le sondage, là, la grossesse avait 3 mois 15 jours. Et je suis allée faire le sondage. Donc, je disais comme ça qu'il était, mon grand frère était ressuscité. Et maman nous avait donné des conseils comment on avait fait pour adorer le diable. Donc il était, non seulement il était sorcier, mais il est sorcier, mais il est ressuscité. Et en plus de ça, il est pasteur maintenant. Est-ce que de vous à moi, un pasteur peut habiter dans la vie de quelqu'un s'il n'est pas sorcier? Mon grand frère m'habitait. Il m'habitait. Quand ça a commencé, je l'attendais hors moi. Après, à cause de ce que je n'ai pas eu de délivrance, je l'attendais en moi. Quand il veut me parler, c'est en moi qu'il parlait. Et il m'a suivi là. Quand on a pris le véhicule, il m'a dit, hey, je t'ai dit, il ne faut pas, tu vas venir avec le monsieur, tu vas où? J'ai dit, moi je me suis. On s'en va. Là où il y a le monsieur aujourd'hui, là, nous deux, on s'en va. Parce que je suis fatiguée de tout. Et j'étais dans le véhicule et il disait, vous allez faire tout. Et puis tu vas mourir. Et j'ai souri, j'ai dit, il n'aura pas tout. Si j'étais seul, il allait avoir tout. Mais regarde devant toi. Celui qui est assis à ma gauche, si tu l'as terrassé, si tu as terrassé Dieu, tu as terrassé Jésus, le Saint-Esprit, que tu l'as terrassé, moi tu peux me terrasser. On s'en va. Mais dans le véhicule aussi, je n'étais pas tranquille parce que, ce qui est dans, on peut pas aussi fatigué. On est en voiture, ça ne va pas. Je me mets comme ça. Le bébé est quitté à plus de loin. Et nous sommes arrivés. Dieu merci. On a prié. Dieu merci, quand on est arrivé, il a dit c'est demain, on commence le jeûne. Donc la nuit, il a commencé à prier pour les gens. Et après ma repentance avec une soeur, il a prié pour les gens, il n'avait pas prié pour moi. Et puis l'Esprit vient me dire, tu as vu. Il t'a dit, il n'est pas venu ici. Tu penses qu'il va prier pour toi? Il ne priera pas pour toi. De même que tu as été rejeté par tous les pasteurs, tu seras ainsi rejeté. Je ne lui ai pas dit ça. J'ai dit, moi je sais que nous deux là, on est à notre terminus. Tu vas partir. Tu vas partir. Parce que là où je suis arrivé là, même s'il n'a pas prié pour moi, moi je sais que quelque chose va se passer. Amen. Et vraiment, le premier jour matin,
j'ai commencé à prier. Tellement j'étais fatiguée. J'ai commencé à prier à haute voix, à crier, à pleurer. Et puis du coup, j'attends dans les escaliers, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Monsieur Ineka, adieu. Et bon, quand il est venu, ils ont commencé à prier pour moi, je ne sais plus ce qui s'est passé. Le second jour, vraiment, il a fait mon remplissage. Comme le temps est parti, je vais couper. Et Dieu merci, aujourd'hui je suis là. Je suis là, je vais dire une chose, c'est pas parce que dans les églises que j'ai fréquentées, il n'y a pas de Dieu. Mais cet esprit des eaux et cet esprit de la sorcellerie humaine était dans ma vie. Et de surcroît, je vais vous dire quelque chose. Un jour, je vais faire un songe dans lequel on va me baptiser. On va m'initier. D'abord, j'ai vu, puisque ma mère avait adoré l'esprit de Nawa, j'étais au bord de l'eau et il y avait des escaliers, j'étais en hauteur et puis il y avait des escaliers qui descendaient dans l'eau. Donc, j'étais sur la marche, je descendais pour arriver dans le fleuve. Et c'est comme ça, le Goliath de ma famille paternelle et d'autres personnes avaient un filet. Du coup, quand je suis descendu dans l'eau, je me suis arrêté dans le filet. Et ils m'ont pris dans le filet. Et comme je n'avais pas, je partais à l'église, mais c'était pas, il n'y avait pas un homme de Dieu pour faire ma délivrance. Sincèrement. Comme ça s'est passé là. J'ai pas eu ça. Et après ça, je me disais, mais ceux-là, ils m'ont pris. Bon, là, j'étais au baptême. Mais il n'y avait pas quand même il n'y a pas eu de délivrance. Mais à cause de ce que je mettais mon voile et que je cherchais Dieu, Dieu me protégeait quand même. Mais arrivé à un moment donné, j'ai enlevé le voile. Et je suis allé me friser parce que je voulais me marier. Je voulais me marier. Et c'est là que j'étais avec le Rosicrucien et puis là, j'ai fait le sondage. Et ça a continué. Et c'est dans ça là. Maintenant, ils vont une nuit. Je vais me retrouver avec des gens. Et il y avait une fête. Les gens dansaient. Il y avait des visages, les gens des corps sur leur tête. Et ils vont me demander de leur envoyer le Vatican. Le Vatican. Ils ont dit, donne-nous le Vatican. Il dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on appelle Vatican? Moi, je connais quoi, et puis je vais te donner le Vatican. Il dit, va chercher le Vatican. Et du coup, quand l'image est passée, je me suis retrouvée sur une piste, et puis j'avais une bouteille de liqueur dans ma main. Et je suis venu déposer la bouteille de liqueur. Et ça a commencé à danser. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, en même temps, l'esprit me dit, ta Bible que tu allais acheter à Port-Boué, à l'église catholique, c'est cela qui t'a conduit au Vatican. Je dis, quoi? J'ai eu peur, mais à qui dire? À l'église, on m'avait dit que même les Rosicruciens, ils vont au Vatican. C'est là, ils puisent leur force. Je vais dire à mon grand frère, je suis à la maison chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu peur, je ne l'ai pas dit. Et après cela, des années plus tard, je vais me retrouver au milieu des gens assis. Ils m'ont donné des sandales, des vêtements. Ils m'ont habillé. Avant même que je n'arrive là, je me voyais avec une ronde, il y avait la lumière. Et puis moi, j'étais dans le noir. Et puis je voyais un porc. Quand je me suis réveillé, mais c'est quoi ça? En même
même temps que je voyais le corps, je me suis vu en manteau d'or. Et il faut dire que la sirène des eaux m'avait donné plusieurs styles. Je pouvais faire peindre sur ma tête. Je pouvais m'habiller comme un homme. Et puis avoir la démarche d'un homme. Quand je vais avoir la démarche d'une femme, j'ai la démarche d'une femme. Sans compter les habits près du corps avec la ceinture. Et du coup, après ça, je vais voir, on me demander le Vatican. Et après, on va m'habiller. Et après m'avoir habillé, le Goliath va dire, cette fois-ci, c'est toi qu'on va envoyer maintenant. Et puis je me réveille. Mais je me réveille, on va m'envoyer. Là, j'ai eu la force et puis j'ai dit à mon grand frère, je dis, ah, mon grand frère, il dit oui. J'ai dit, ah, cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Mais voilà, le Goliath m'a dit que c'est moi qui vais envoyer. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Et parti de là, je pouvais manger la viande. Je pouvais voir la viande préparée. Quand je prends la viande, je mange la viande, je mange la viande. Et puis un jour, dans mon village maternel, il y avait le chef du village qui devait mourir. Et puis dans le songe, je vois un grand arbre qui tombe. Et puis en même temps dans le songe, en même temps que je vois l'arbre, je sais que c'est le chef du village qui est mort. Et quand son fils devait mourir, la même chose s'est passée. J'ai dit, tiens, je suis devenue sorcière. Mais je vais dire à qui va enlever ça dans moi. Et je souffrais. Je souffrais. Je souffrais. Et maintenant, un jour, je vais me voir moi-même en train de préparer la viande. Il y a un funérailles, et puis dans les funérailles, je préparais. Et à partir de là, c'était parti. Je vois un enfant, un bébé. Et puis, ça me conduisait vers les bébés. Quand je vois le bébé, il me plaît et puis il fait. Quand je lui donne le bisou, le lendemain, l'enfant meurt. Et ça m'est arrivé 2 fois. J'ai dit, tiens, ça c'est quoi ça? Seigneur, donc moi comme ça, je suis devenue sorcière. Mais c'est comment? Je fais quoi pour sortir de là? Les gens pouvaient me voir dans leur songe en train de tuer les gens. Me disaient, elle est sorcière. Et moi-même, je sais. Mais comment faire pour sortir de là? Je me suis promenée. Je me suis promenée dans les églises. Quand je vais vers un homme de Dieu, j'ai compris qu'ils n'ont pas l'onction de délivrance. Ils n'ont pas l'onction de délivrance. Parce qu'ils avaient cette puissance, ils ont quand même fait des églises. Ils pouvaient me délivrer. Je suis allé à Jésus Rivière. Ils vont regarder et sourire. Et du coup, vraiment, je cherchais la délivrance, mais la délivrance n'a pas pu. Je suis sortie là. Et même à cause de ce que je vais vous dire une chose, quand tu es sorcière, quand tu arrives à l'église, les sorcières là détectent ça. Et puis elles viennent vers elle. Elles viennent vers toi. C'est elles qui vont devenir tes amis dans l'église. Et là, il y a un club qui est formé. Donc, partout où je passais, toutes celles qui s'alliaient à moi, je savais ce qu'elles étaient. Mais la seule chose que je n'ai pas pu faire, Dieu m'a gardé. Je n'ai pas fait tomber un homme de Dieu. Je n'ai pas détruit une église. Parce que dans ma prière, je disais au Seigneur, je dis, Seigneur, les hommes de Dieu sont tes représentants sur la terre. Et dans ma prostitution, les hommes de Dieu venaient vers moi.
Mais je refusais, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette force. Peut-être que c'est à cause de la prière que je faisais à Dieu pour dire que les hommes de Dieu sont des représentants sur la terre. Ça a fait que tous les hommes de Dieu qui sont venus vers moi, vers lesquels la sirène m'a conduit, parce que c'est elle qui était vraiment à l'œuvre de ma vie. On pouvait même prendre un sous-marin, et puis on est dans l'eau. Je peux voir le sous-marin, il descend dans l'eau. Je suis dans les grottes, de grandes grottes, en tout cas sur des rochers. Mais vers la fin du songe, je ne voyais plus rien. Donc je ne peux pas vous dire, voilà ce que j'ai fait avec la sirène des eaux. Mais je pouvais voir des sous-marins, étaient avec des gens dans le sous-marin, sous l'eau. Et puis, à la fin du songe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas vous mentir pour dire que voilà, elle a fait ceci, cela. Donc, pour dire que vraiment, la sorcellerie et la sirène des eaux m'ont véritablement fatigué. Mais ici, j'ai reçu ma délivrance. Amen. Donc, je vais bénir le Seigneur, je vais lui dire merci. Et il faut dire que à cause de ce que j'aime, les bling-bling, quand on a fini ma délivrance, le Seigneur me disait comme ça que je n'ai plus droit à la ceinture parce que j'étais liée à ça. Je ne suis pas grosse. À ma forme là, tant que je n'ai pas porté la ceinture, ça ne marche pas chez moi. Il fallait mettre la veste, me faire voir. Et il y avait aussi mes pieds. Je ne vais pas soulever ma robe. Sinon, à cause de mes pieds, quand je me mettais en mini, ça aussi, ça faisait tomber les os. Donc, vraiment, Dieu m'a délivré, il m'a dit, je n'ai plus droit à ce qui c'est. Ma soeur, pardon, tu peux te lever. C'est qui est devant là? Oui, Anne-Sophie. Voilà. Il m'a dit, c'est comme ça, je dois m'habiller. Je ne peux pas le dire à tout le monde pour dire que Dieu a dit que on n'a qu'à s'habiller comme ça. Non. C'est pas à ça qu'il m'a appelé. Il a parlé de moi. Pour mes cheveux, quand il devait me dire ne frise plus tes cheveux parce que tes cheveux te font pécher, il a dit ne frise pas tes cheveux. Je n'ai pas mis ça sur tout le monde parce qu'il s'agit de moi. Quand Dieu donne une révélation qui n'a pas parlé de l'église, il ne faut pas venir dire oui, Dieu a dit que l'église n'a qu'à faire comme ça. Il ne m'a pas dit ça. Ouais. En fait, je vais prendre ce qu'elle a dit. Quand une révélation concerne la sainteté, c'est pour tous les chrétiens. Amen. Il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la révélation de la sainteté. C'est-à-dire, si Dieu lui a révélé, elle va s'habiller comme notre soeur est comme ça. Ça veut dire en fait que dans le corps du Christ, en réalité, toutes les sœurs doivent se vêtir de la sorte. C'est cette forme vestimentaire qui est agréable à Dieu. Amen. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même des sœurs qui ont des modèles de tenue de sainteté où ça serre le ventre. Dieu n'est pas dans ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que la sirène des eaux, aujourd'hui même, elle a attaqué beaucoup de vêtements de la sainteté au point où on voit des sœurs faire des modèles. Si Dieu, là où je vous appelle, où je vous parle, vous pouvez voir un ange. Vous allez voir que l'ange n'a rien qui peut vous séduire. Pourtant, les anges sont très beaux. Mais en aspect physique, il y a que la sainteté qui dégage pour que tu veux tes yeux. Si tes yeux sont impurs, ça va crever tes yeux. Mais ils n'ont rien qui peut nous séduire. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect
n'avait rien pour nous plaire. La Bible déclare aussi dans le livre de Tite, Tite, je me dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc les modèles, moi je vois des soeurs, elles font des modèles bizarres. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore quitté le monde. Tu es sorti du monde, mais le monde est encore en toi. Donc tu regrettes encore le monde. J'aimerais dire une chose. Quand on a fait sa délivrance, puisque elle était la fille de la sirène des eaux, sa maman, pour la voir, elle est allée consulter la sirène des eaux. Donc c'est pourquoi la sirène des eaux, très tôt, depuis le sein maternel, elle était déjà vendue à la sirène. Donc l'esprit de la sirène qui était en elle a parlé. Que toutes les sœurs, les frères, les gens, c'est ce que la sirène disait. La sirène dit ceci. La sirène dit, tous les chrétiens qui s'habillent dans la sainteté, mais le cœur n'est pas dépouillé. Le corps est dépouillé. Elle dit, ils sont en moi. C'est la sirène qui dit ça. Que l'homme juste là, il veut le dépouillement du cœur et le dépouillement du corps. Si ton cœur est dépouillé, ton corps n'est pas dépouillé, tu lui appartiens. Si c'est ton corps qui est dépouillé, ton cœur n'est pas dépouillé, tu lui appartiens. C'est la sirène qui disait ça. La sirène dit dans son corps, toutes les femmes qui laissent leurs ongles naturels pousser là, ils sont en train de lui dire, viens, 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 viens. Que même les ongles naturels doivent être taillés. Dieu ne veut pas ça. Je dis, Seigneur, oui, la sirène parlait dans son corps. Et écoutez, la sirène a dit, vous là, n'arrêtez pas de prier, sinon, elle dit, oh Seigneur, elle dit qu'on allait arrêter de la prière. Parce qu'elle a dit, quand vous invoquez le feu là, elle dit que ça descend dans mon royaume là-bas. Elle a dit les choses. Donc on peut dire effectivement, elle a dit ça clair. Qu'il y a beaucoup de chrétiens, elle a dit, la sirène a dit, les chrétiennes ou les chrétiens qui se sont engagés avec le Seigneur, mais ils regrettent leur passé. Elle a dit que tous les chrétiens qui font ça là, lui appartiennent. Mais que tu n'es pas le Seigneur à 100%. La sirène a dit ça clair. Et les chrétiens sont engagés, mais le cœur, et puis ça peut se voir à travers quoi? Elle a dit à travers les tenues vestimentaires. Et c'est là qu'elle a commencé à parler des modèles vestimentaires. C'est la sirène qui disait ça. Qu'il y a même dans les vêtements de la sainteté là, il y a des chrétiens qui ont des modèles, ça lui appartient à elle. Elle a dit la sirène a dit ceci, le vêtement de la sainteté ne doit pas laisser transparaître ton corps. Dieu se sert de ces démons-là. Le démon avant qu'il nous soit chassé, il a dit ça. Comme un vêtement de la sainteté ne doit pas laisser voir les formes d'une femme. Elle dit que tout vêtement de la sainteté qui laisse voir les formes d'une femme lui appartient. Même si tu es dans une équipe de sainteté, tu portes un vêtement qui laisse voir tes formes. Parce que c'est une longue robe. La sirène a dit que ça, tu as elle. Donc tu vas mourir comme ça, tu ne vas pas voir Jésus. C'est la sirène qui dit ça. Quand je lui ai posé la question, mais pourquoi ici là tu es parti? Elle dit que toi tu connais. Tu sais pourquoi ça? Pourquoi? Parce que justement, c'est pas que nous serons meilleurs que les autres, alléluia. Mais quand vous pratiquez la vérité de manière totale et entière, avec tout votre cœur, quand vous accomplissez la sainteté de manière totale et entière, c'est la mise en pratique de la parole qui vous confère l'autorité sur les esprits méchants. C'est pas qu'on soit meilleur que les autres, c'est qu'on a tout simplement décidé de vivre la parole en totalité, et non pas en partialité.